Aujourd'hui, nous allons explorer l'origine du zélige et ses premières traces en Afrique du Nord. Deux hypothèses existent pour l'origine du mot zélige. Il pourrait venir du terme espagnol azulejo, de azul, signifiant bleu, ou du mot arabe zilj, signifiant glisser. La seconde hypothèse semble la plus probable, selon moi. L'origine de l'art des carreaux en mosaïque remonte à l'époque romaine. Comme vous pouvez voir cette mosaïque exposée au musée de Cherchell en Algérie, découverte dans cette même ville. On remarque l'étoile à 8 branches, forme octogonale, un symbole qui deviendra central dans la culture islamique et très utilisé comme motif de zélige. L'étoile à 8 branches trouve ses origines à l'époque de Juba II, roi de Numidie, 25 ans avant Jésus-Christ, dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Plongeons dès maintenant au cœur du sujet en explorant plusieurs ouvrages. Commençons par le livre « La Kala'a des Beni Hammad » du général Léon de Bélier, paru en 1909. Cette Kala'a, qui veut dire forteresse, a été bâtie en 1007. À la page 45, l'auteur nous dévoile, photos à l'appui, les résultats de fouilles archéologiques. Ces recherches ont abouti à la découverte de carreaux de faïence bleue de forme octogonale. Dans cet ouvrage, un atelier de poterie et faïence au Xe siècle, écrit par Alfred Bell, est paru en 1914. Il fut directeur de la médersa de Tlemcen entre 1905 et 1935, à l'exception d'une période de 2 ans et demi entre mars 1914 et septembre 1916, durant laquelle il fut sollicité par le général Lyautey pour réformer l'enseignement des musulmans dans la région de Fès et de Meknès. Pendant ce temps, il profita de l'occasion pour publier ce livre sur Fès, dont nous aborderons les détails par la suite. À la page 4 de cet ouvrage, nous nous concentrons sur un paragraphe particulièrement encadré en rouge. Ce passage suggère que les débris découverts à Tlemcen par Alfred Bell présentent des similitudes avec ceux trouvés à la Madina Az-Zahra, à Cordoue et à la Kala'a des Beni Hammad. Il est également suggéré qu'il existait probablement une relation étroite entre ces capitales musulmanes. En effet, les techniques de fabrication de poterie et de faïence étaient similaires. Jusqu'ici, le Maroc n'est pas mentionné dans ce contexte. Dans son ouvrage intitulé « Les industries de la céramique à Fès », publié en 1918, Alfred Bell explore les origines de l'art du zélige, en se référant notamment au livre Raoud el-Kirtas, écrit en 1325. Ce dernier révèle qu'à l'époque des Mérinides, sous le règne du sultan Sulayman au XIVe siècle, les habitants ont commencé à décorer leurs maisons avec des carreaux émaillés de zélige. Cependant, Alfred Bell constate à la page 4 que l'usage du zélige à Fès ne remonte qu'au XIVe siècle, bien que la Kala'a des Beni Hammad, avec son zélige, soit datée de 1007, soit 3 siècles auparavant. De même, le palais du Méchouar à Tlemcen, édifié en 1248, vous pouvez voir l'ancien zélige avant rénovation, et la médersa Tachfinia à Tlemcen, construite en 1320 et détruite par les Français en 1873, sont antérieurs à l'utilisation généralisée du zélige à Fès. Tous ces monuments témoignent de l'origine du zélige en Afrique du Nord. Dans les pages 6 et 7, Alfred Bell révèle que Tlemcen et la Kala'a des Beni Hammad produisaient également d'autres types de céramique, introuvables à Cordoue et à Fès. Il souligne ainsi l'excellence de Tlemcen et de la Kala'a dans cet art particulier. Revenons au livre Raoud el-Kirtas, référencé par Alfred Bell et écrit en arabe en 1325, puis traduit par Auguste Baumier en 1860, une mention particulière est faite à la page 557 concernant la période des Mérinides. On y lit « Et à ce moment que l'on commença à mettre des carreaux vernis dans les constructions ». Cette référence indique clairement que l'utilisation de carreaux vernis, ou zélige, a commencé à apparaître à Fès au XIVe siècle, durant l'époque des Mérinides. Cette observation remet en question l'idée selon laquelle la première apparition du zélige au Maroc remonte à la construction de la mosquée et université Al-Qarawiyyin à Fès
en 859. Une lecture de l'histoire de sa construction à partir de la page 64 du même livre montre que ce sont en réalité les Mérinides qui l'ont embelli par la suite. En 2014, Agnès Charpentier publia une conclusion pertinente dans la revue de la Méditerranée, à la page 99. Elle mentionna que le sultan mérinide Abou al-Hassan avait fait appel à des artisans Abd el-Wadid, également connus sous le nom de Zianide de Tlemcen, pour décorer la porte de Sheila près de Rabat, au Maroc actuel. Elle suggéra également qu'un atelier de zéligeurs de Tlemcen serait intervenu. Après notre examen approfondi des preuves et des ouvrages, nous devons dire haut et fort que le zélige en Afrique du Nord est originaire d'Algérie. Pour conclure, voilà une photo de l'Algérien maître céramiste Boujema Lamali, qui fut envoyé par la France au Maroc pour sauver l'artisanat marocain au début du XXe siècle.